Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La fin d'une ère est arrivée aujourd'hui ou dans 6 mois. Edinson Cavani va s'engager librement avec l'Atlético Madrid en juin prochain. Voilà, accord conclu entre lui et l'Atlético Madrid. C'est pour ça que les émissaires et les dirigeants de l'Atlético Madrid se sont déplacés à Paris. C'était bien pour le transfert dès cet été et pas dès cet hiver. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, il arrivera gratuitement et touchera une grosse prime à la signature. Voilà. On l'annonce de partout depuis quelques heures. Donc Edinson Cavani va rejoindre l'Atlético Madrid l'été prochain. L'accord est total entre les deux parties. Edinson Cavani rejoindra Madrid l'été prochain, malgré les tentatives des colchoneros pour l'attirer chez eux dès cet hiver. Donc le feuilleton Cavani va prendre fin très vite. Ces dernières semaines, l'Atlético de Madrid a lancé de nombreuses offensives pour attirer l'attaquant uruguayen dans ses filets. Les colchoneros voulaient profiter de ce contrat qui expire dans 6 mois pour renforcer leur effectif à moindre coût dès le mois de janvier. El Matador, lui, est séduit. Seulement, le PSG n'a pas l'intention de le laisser filer gratuitement maintenant et les moyens des Rojiblancos cet hiver sont assez limités, donc ils ne pouvaient pas mettre d'argent avant de régresser et personne ne veut acheter des joueurs vraiment chers dès l'hiver. Donc les colchoneros se sont donc fait à l'idée qu'il ne serait pas possible de le voir débarquer lors de ce mois de janvier. Ils ont commencé à se tourner vers de nouvelles pistes. Paco Alcácer et Cédric Bakambu ont ainsi été annoncés comme potentiels renfort du club de la capitale espagnole pour cet hiver, mais la direction madrilène a dans le même temps continué de travailler sur le dossier Cavani en attendant, et avec succès. Voilà, donc un contrat de 2 ans attend Edinson Cavani. Donc c'est fait, Edinson Cavani sera joueur de l'Atlético Madrid dès l'été prochain, une fois que son contrat le liant au Paris Saint-Germain sera arrivé à son terme. Il va s'engager pour une durée de 2 saisons avec l'équipe entraînée par le Cholo Diego Simeone. Après avoir passé 7 ans à Paris, les colchoneros tenteront tout de même un dernier baroud d'honneur pour le faire venir plus tôt, mais cela s'annonce pratiquement impossible aujourd'hui pour les raisons citées plus haut. Voilà, donc une opération qui va soulever de nombreuses questions du côté parisien, déjà puisqu'il faudra forcément lui trouver un remplaçant cet été, ça c'est sûr et certain, alors que Choupo va partir aussi. Alors que l'avenir d'autres joueurs de la ligne offensive est aussi très flou, il faudra aussi voir si l'Atlético de Madrid cherchera toujours à embaucher un attaquant cet hiver, sachant que Cavani débarquera, quoi qu'il arrive, cet été. Donc en attendant d'avoir des réponses à ces interrogations, les supporters parisiens vont pouvoir préparer de beaux adieux au meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Moi, pour dire la vérité, ça me fait quand même un petit passement au cœur, parce que je pense que ce joueur, on l'a pas assez respecté. Quoi qu'il en soit, même s'il a été maladroit devant le but, même si en Ligue des Champions, il n'a jamais été exceptionnel, à part son but au match retour en Ligue des Champions contre le Barça, au Camp Nou, quand on prend cette remontada, c'est quand même un joueur qui avait un état d'esprit exceptionnel, très gentil, très sympathique. Bon, c'est vrai que la sympathie et la sympathie, excusez-moi, et la gentillesse ne te font pas gagner des grandes compétitions, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il était assez maladroit devant le but. On peut voir des best-of sur YouTube, tout ça et tout, mais voilà, le gars vraiment d'une gentillesse incroyable, un état d'esprit incroyable, exceptionnel, et il a quand même fait de bons matchs au Paris Saint-Germain, faut quand même le préciser. Pas dans les grands matchs, mais voilà. Moi, franchement, c'est un joueur, quand il est arrivé, j'étais très content qu'il vienne parce qu'à Naples, c'était un phénomène. Quand il signe en 2013, il sort d'une Coupe des Confédérations vraiment très élevée avec le Brésil, l'Espagne, où vraiment là, c'était chaud. Et quand j'ai vu qu'il était arrivé à Paris, moi, vraiment, j'étais content. Voilà, El Matador, franchement phénoménal. Et il faut revoir un petit peu son parcours au Paris Saint-Germain. Il arrive alors que Zlatan Ibrahimovic est la star, il arrive en 2013. C'est le dernier coup de Leonardo avant que Leonardo parte pour cause de suspension, à cause d'avoir poussé un arbitre contre Valenciennes. Donc voilà, il vient à Paris pour 64 millions d'euros, record de Ligue 1 à l'époque. Voilà. Et franchement, moi c'est un joueur que j'ai vraiment apprécié. Il n'a pas joué à son poste pendant 3 ans, voilà. Parce que lui, il faut dire la vérité, c'est un attaquant axial. Il a joué sur le côté droit pendant 3 ans sans rien dire à l'époque de Laurent Blanc, sans dire un mot, voilà. Et il a fait son taf, et il a marqué des buts. Il n'a pas dit un mot, contrairement à d'autres gens qui auraient peut-être fait des crises. Voilà, fait des crises, mais il n'a jamais bronché, il a toujours fait son taf. C'était un attaquant quand même flamboyant. Et moi, je suis désolé, je suppose que depuis 2018, il a vraiment du mal.
il a enchaîné les blessures, mais je mettrai quand même la faute à Tuchel parce que pour moi Tuchel l'a fracassé. Edinson Cavani n'était jamais blessé avant l'arrivée de Tuchel, comme beaucoup de joueurs. Moi je pense que Cavani n'a que 32 ans. Tout le monde le pense fini, c'est peut-être possibilité, mais je pense que vraiment un entraîneur comme Diego Simeone, s'il fait tout pour l'avoir, parce qu'il voulait absolument l'avoir cet hiver, hein, et payer quand même une certaine somme d'argent, entre 10 et 15 millions d'euros, c'est pas pour rien. Je suis désolé, c'est pas pour rien. Cavani, il a que 32 ans, peut-être qu'il aura 33 ans, c'est vrai, au mois de juillet ou au mois d'août. Mais je pense que vraiment, avec un vrai coach, il y avait possibilité de le garder. Voilà. J'ai l'impression qu'on respecte plus Choupo-Moting. J'ai rien contre Choupo-Moting, hein, mais on respecte plus Choupo-Moting que Edinson Cavani. Et ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Voilà. Je suis désolé. Et on se rappelle quand Laurent Blanc s'en va, hein, il récupère son poste d'attaquant axial avec Unai Emery. Il commence la saison avec Unai Emery. Hein. Les 2 premiers matchs, c'est vrai, catastrophiques, où il rate beaucoup d'occasions, notamment un match contre Metz à la 2e journée de Ligue 1 en 2016, hein, où là vraiment tout le monde s'acharne sur lui, tous les médias, surtout cette femme-là, Francesca Antonini, qui nous dit qu'il va marquer 4 ou 5 buts dans toute la saison, alors qu'il en a marqué plus de 40 cette année-là. Voilà, 40, il avait été exceptionnel lors de la saison 2016-2017. Voilà, c'est pour vous dire l'incompétence de certains journalistes. Donc voilà, moi franchement, Edinson Cavani, j'oublierai jamais. Et je pense que là, vraiment, il mérite vraiment un bel hommage au mois de juillet, ou au mois de juin quand il va partir. Mais voilà, moi je pense que c'est un gars qui a encore des choses sous les pieds. Voilà, le problème c'est qu'on n'a pas le coach adéquat pour lui donner la confiance. Donc moi ce que je comprends pas, c'est que certes un entraîneur quand il arrive dans un nouveau club, certes tu peux ne pas aimer un joueur, mais de le fracasser comme ça, faut dire la vérité. En 1 an et demi, il a eu 6 blessures, Edinson Cavani. 6 blessures. Il n'a jamais été blessé de sa carrière avant Tuchel. Et s'il a été blessé, c'était des petites blessures. Des toutes petites blessures. Voilà. Donc moi je mets la faute à 90% ou à 70% sur Thomas Tuchel. Et voilà. Et vraiment, ça me fera un petit coup quand même que Eddy parte. Parce que certes, il n'y a rien à dire. Hein. Icardi est plus performant, car Icardi est maintenant le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Et Icardi est l'avenir du Paris Saint-Germain hein, lors des 4-5 prochaines années, parce que ça va être son contrat qui va signer, et qu'il a déjà signé, hein, même si c'est pas encore officiel avec les médias, mais vous avez besoin des médias pour en être sûr. Mais voilà, après le match contre Reims, comme je vous ai dit, hein, c'était acté sa prolongation de contrat, son option d'achat. Mais voilà, le problème c'est que Icardi, certes, Icardi est très très fort, est un buteur, un renard, un sniper. Mais le problème c'est que, voilà, lui, comment dire, Icardi c'est un mec qui va pas bouger, lui, il faut lui donner des caviars. C'est vrai qu'il bégayera pas, lui il a pas besoin de 8 occasions Icardi pour la mettre au fond. Mais le problème c'est que lui, Cavani avec son état d'esprit, hein, il venait redéfendre, il courait comme un chien. Et c'est pour ça que Diego Simeone il le veut, parce qu'Atlético Madrid, ils courent tous comme des chiens. Mais voilà, moi Eddy, quoi qu'il en soit, hein, c'est 190 buts avec le Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je suis pas un grand fan depuis 1 an ou 2, mais moi je pense que c'est Tuchel qui l'a fracassé. Hein. Je me répète, mais je tiens à le préciser. Et vraiment ça fait un coup au cœur. Mais bon, au moins il partira en grande pompe, j'espère, du Paris Saint-Germain. J'espère qu'il aura du temps de jeu ces 5 prochains mois. Vraiment, il mérite. Il va savoir si c'est pas lui sur un coup de génie qui peut te faire peut-être un but à Dortmund ou peut-être un but en quart de finale de Ligue des Champions ou peut-être plus. On ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Mais voilà, il reste 5 mois encore avec nous. Donc vraiment, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que c'est un super gars. Voilà, c'est un super gars. Encore le gars avec... Ça aurait été une grosse daube, voilà, genre, je sais pas moi, genre un mec qui respecte personne, genre Rabiot, genre... plein de joueurs comme ça qui ont le même état d'esprit, j'aurais dit allez bon débarras, au revoir, mais là le gars quand même, les 7 ans qu'il a passé au PSG, il faut quand même dire chapeau bas, voilà. Même si je pense qu'il aurait pu faire mieux, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais ce gars-là n'a jamais posé de problème au Paris Saint-Germain. Depuis qu'il est sur le banc, il a toujours le sourire, il fait jamais la tête, et c'est un gars à qui tu n'as pas grand-chose à reprocher, à part peut-être des fois sa maladresse devant le but, voilà. Donc voilà, bon bref, maintenant, tout a une fin. Tout a une fin, mais je pense qu'avec un grand coach, hein, ça aurait pu être un super sub, une super doublure à Mauro Icardi. Malheureusement, tu as un coach voilà, qui ne l'aime pas. Là, faut dire la vérité, il n'a jamais apprécié Cavani. Faut dire la vérité. Je suis sûr qu'il préfère plus Choupo que Edinson Cavani, et c'est pas pour faire rire les gens, hein, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Et maintenant, il va partir. Bon, bah voilà, maintenant j'espère que les 5 prochains mois, les 5 derniers mois vont bien se passer. J'espère qu'il aura un très grand hommage du Parc des Princes, ça j'en ai pas de doute, hein.
Mais voilà, je suis sûr que si c'est un gars qui est encore à 100%, qui a encore des qualités à faire valoir, et voilà, je dis pas qu'on va le regretter, mais voilà, je pense que quand même il y avait quelque chose à faire et qu'il aurait peut-être une doublure de luxe. Une doublure de luxe. D'ailleurs, les postos, pour parler de ce départ de Cavani à Atlético Madrid, hein, voilà, vous vous rappelez hein, le livre de Romain Molina, hein, El Matador Cavani. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un débrief, une review, ou carrément que je vous lise le livre en entier un jour où il n'y a pas de foot ou tout ça, même si tous les jours il y a du foot maintenant. Mais voilà, c'est un très beau livre de Romain Molina, hein, voilà. Voilà, et puis moi c'est un joueur que j'ai toujours aimé, il fait pas de bruit, franchement, voilà, moi c'est un bon gars, franchement c'est un gars que vraiment, moi dans la vie j'aimerais bien avoir le même caractère que lui. Là je parle même plus de foot, hein, mais vraiment c'est un bon gars, El Matador, et voilà. C'est un gars riche on va dire, voilà, il y a des anecdotes dans ce livre, vraiment très bien, hein, sur des costards qu'on lui a offert, mais lui qui voulait payer, toujours vers les gens, tout ça et tout. Mais bon, c'est vrai que c'est pas ça qui compte sur le terrain, mais voilà. C'est un gars qui est exceptionnel. C'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du PSG, et ça, c'est pas quand même à négliger. Donc voilà les postos. Edinson Cavani va quitter le Paris Saint-Germain cet été pour l'Atlético Madrid. Voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut laisser la place. Un Icardi est meilleur. Est-ce que vous allez quand même le regretter, oui ou non? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active la petite cloche hein, pour recevoir les notifications. On me suit sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo et bon vent à monsieur El Matador. Mais bon, il reste encore 6 mois avec nous, hein, c'est pas fini quand même. Hein. Il reste encore 5 mois avec nous, on espère qu'il nous sera utile. Et on espère que quand même Tuchel le respectera un minimum. Tchuss les postos.